Bonjour, un temps pluvieux. Hein. Bon, c'est un problème de ce voyant FAP sur un tableau de bord. Donc, on a acheté un produit à mettre dans le dans le FAP, dans le filtre à particules. C'est un produit des Capfar, c'est de la mousse expansive en gros. En débranchant la sonde lambda, on peut l'introduire par là, l'enfoncer jusqu'au bout avec ce long tuyau pour arriver jusqu'au filtre à particules. C'est un 2 litres diesel, donc si on fait pas beaucoup de longs trajets, bah, il arrive à s'encrasser. Donc, préalablement, il faut mettre le produit, attendre au minimum 3 heures pour qu'il puisse agir. Et avant toute chose, déjà contrôler, voir les défauts qu'il y a. Alors lire les flux de données, affichage de données, données de post-traitement des gaz d'échappement. Ici, nous avons l'accumulation de suie. On peut voir le capteur de pression différentielle. Les capteurs de pression différentielle aussi. Après, il y a quoi? Sonde de température, si c'est pas trop élevé, confirmé. Après, on regarde ici. Hop, là nous avons les valeurs. Ici, si elle est trop élevée, bah, ça veut dire que le filtre est encrassé. Et là, bon, le moteur il est arrêté. Et ici, nous avons des valeurs. Si ces valeurs sont trop élevées, ça veut dire qu'il y a, pareil, c'est filtre encrassé. Et si ces valeurs sont trop élevées, votre véhicule se met en mode dégradé. Et avec bien sûr le voyant du filtre à particules sur le tableau de bord qui clignote ou qui reste fixe. Après, une fois le produit ou les 3 heures passées, on peut faire une régénération forcée du FAP avec les fonctions spéciales. Là, nous avons régénération du FAP. Si on clique dessus, hop, il y a des conditions. Il faut que la température du liquide de refroidissement soit à environ 70 degrés. On peut regarder. Communication en cours. Je ne vais pas le faire parce que je l'ai fait à l'instant. Donc là, nous avons les conditions. Donc vitesse du véhicule 0, ok. Régime moteur 0, bon, démarrer le moteur, il faut bien sûr démarrer. Et la température du liquide de refroidissement ici. Les conditions, valeur 58, donc la condition n'est pas bonne, elle est trop basse. Donc nous sommes à 70 degrés à peu près, au-dessus. Fin de session, traitement en cours, conditions non satisfaites, ok. Et après, une fois la régénération est effectuée, on fait la réinitialisation des fonctions, bien sûr. On réinitialise le FAP. On réinitialise le capteur de pression FAP. Et ça, c'est pour l'huile moteur. Quand on la change, remise à zéro. Une fois que tout est bon, après, on n'a plus qu'à faire un test routier. Et le voyant, bien sûr, il s'enlève. Alors, quand il y en a qui disent qu'il faut le remplacer ou quoi, ou ça coûte une blinde, un produit, une valise, ça coûte pas 500 €. Quoi, si la valise coûte plus cher, mais... Voilà. Allez, bonne journée à tout le monde.